Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Hello tout le monde, bienvenue sur mon podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe super bien. Aujourd'hui, on a une invitée très très spéciale. Ça a pris 3 mois pour la ramener sur ce podcast. 3 mois et 4000 rencontres et 100 caméras. Mais finalement, notre invitée, elle est là. Elle est avec nous. Je vais pas dire qui c'est, mais je vais la laisser se présenter. C'est à toi le micro maintenant. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de Kex. Est-ce que c'est bien là? Oui, c'est bien, t'inquiète. Je dis quoi? Tu te présentes. Ah bonjour. Parce qu'ils savent pas qui tu es. Hein. Ah je m'appelle Jenny Liansu. Je suis l'amie de Keke. J'ai 23 ans. J'habite à. Elle est en train de raconter tout son autre. Mais en vrai, tu peux nous dire ton CV tout genre. Ah oui, voilà. J'ai pas de CV. Voilà, je suis l'amie d'enfance de Keke. On s'est connus à la chorale de l'église qui s'appelle Les Petits Chanteurs du Christ. Et à chaque anniversaire, on devait chanter une chanson de Petits Chanteurs du Christ. Oui. Ouais, c'était trop drôle. Bref, du coup, j'en ai toujours parlé dans mon podcast de ma pote Jenny. Ma pote Jenny, voilà, elle est là, notre pote Jenny. Enchantée. Malheureusement, on n'a pas de caméra, mais si vous voyez vraiment la situation là, elle est sur le lit en train de dormir. Comme ça, je suis à l'aise. Ouais. Ça me stresse là de parler. C'est trop drôle de voir le backstage. Ah, donc t'es comme ça quand tu fais tes podcasts. Ouais, oui. Ok. Une fois, j'ai fait le tour de la maison en enregistrant. En marchant? Ouais. Waouh. Ça m'aidait de marcher, de faire le podcast. Et à un moment donné, j'étais tellement essoufflée, du coup, j'ai dû poser le truc et... La dernière fois, t'étais sous ta couette. Oui. J'ai tout essayé. Et une fois, j'étais sous la table de mon bureau. Parce que je me suis dit, tu vois, par rapport au son, Ouais. vu que le son, il va être comprimé sur la table du bureau, le son, il va être super mieux. mieux. T'as pas encore essayé le placard? Non, j'ai pas encore essayé parce que moi, j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que mon placard, il est pas... Ah il est ouais, pas imagine. assez... C'est Ikea, hein, c'est pas encore... Mais je me souviens quand t'avais fait sous ta couette et après t'as dit ah non, attendez, il fait vraiment trop chaud sous cette couette. je vais sortir de là. Non, mais il faisait vraiment super chaud alors que c'était l'hiver. Oh là là. Ah là là. Bref, en fait, on voulait faire cet épisode, on avait beaucoup d'idées quand on en avait parlé. Oui. Mais là, on n'a pas du tout d'idée de comment on va faire cet épisode. Du coup, on va faire un peu freestyle. Mais je suis très contente que tu sois là. Ah, je vais pleurer. Mais elle est trop drôle. Du coup, pour vous raconter un peu l'historique, elle a déjà introduit le sujet. Jenny et moi, on s'est rencontrés, je sais plus à quel âge c'était, on était vraiment des gamines. J'avais mes petites lunettes violettes. Ah, tu te souviens? Oui. C'est-à-dire que je crois que tu avais 6 ans. 6? Ouais, 6, non? Ou plus? Non, je crois que j'étais genre en CE2. CE2? CE2, c'est quel âge ça? Je sais pas. Moi, j'étais... on avait le même Oui. niveau d'études. On a le même, du coup. Oui. Oui. Je crois... Attends. CE2, c'est à quel âge? Attends, je demande. CE2, jetzt war C2 heures. Et en plus, je me posais des questions en mode, mais pourquoi ça marche pas? Ah, c'est... Regarde, 8-9 ans. Ah ouais, voilà. On était presque... On s'est connus à 8 et 9 ans. Mais je pense un peu plus, hein. Ouais. Je crois vers 7 ans, je t'ai dit. Oui. Ça fait combien là, du coup?
vu qu'on est à 23, ça fait... Je te laisse faire, hein. Je réfléchis pas du tout là. je vois. On a 23, 7, ça fait 16 ans. On aurait dû fêter nos 15 ans l'année dernière. De... Non, mais il est jamais trop tard, hein. Ouais, c'est Bah, on vrai. fête les 16 du coup. On fête les 16. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire 16 ans? Waouh, dingue. Mais le truc bizarre avec nous deux, c'est qu'on n'était jamais en froid. Ouais, j'avoue. On s'est jamais genre disputé. Il y a peut-être des fois où je te casse un peu les pieds. Oui. Comment ça? Oui. Pas quand tu parles alors que je regarde une vidéo. Ouais, c'est Alors vrai. quand on regarde une vidéo, quand on regarde un film et que t'arrêtes pas de parler. Parce que, en fait, c'est pour ça que je sais maintenant pourquoi les gens ils veulent pas regarder un film avec moi. Parce que j'aime être avec les gens. Du coup, j'aime bien échanger sur les idées, Ouais, tu je vois, en comprends. mode on regarde Avatar, par exemple. Moi, je suis en mode, vous avez vu? Oui. Mais, ouais, maintenant, je te préviens, genre, je vais me taire. Non, mais ça va. Ouais. Non, tu t'étais déjà fâchée contre moi. Non, mais en fait, tu m'as raconté que avant, quand on était petite, j'étais fâchée contre toi, alors que je me souviens même pas que j'étais fâchée Non, mais contre t'étais toi. vraiment fâchée contre moi? Attends, je te raconte l'histoire? Oui. Bah, tu te souviens, c'était l'époque où, bah, à l'église, on faisait, bah, la chorale, du coup, où on était, la chorale des enfants, rappelons l'histoire. Bah, on faisait des trucs de dormir dans des endroits et tout, tous ensemble. Oui, mais moi, j'ai pas dormi là-bas, je me Oui, toi, t'as souviens. pas dormi là-bas, tes parents voulaient pas du tout que Oui. tu dormes avec les gens. Bah, moi, je devais, parce que vu que mon père, il était le responsable, il fallait que Ouais. l'enfant du responsable soit là, quoi. Mm. Et du coup, toi, t'es venu super tôt le matin et j'étais en train de ranger le lit, tu vois. Mhm. Et t'étais avec moi et t'étais assise sur la couette. Mhm. Et moi, en fait, j'étais énervée parce que je venais de me disputer avec Fanny et tout, tu vois, Mhm. avec ma sœur. Et toi, t'étais là et d'habitude, toi, tu me dis jamais rien, hein. Vraiment, tu dis jamais rien. Et j'étais énervée, je me suis acharnée sur toi, je crois que j'étais, mais toi aussi, je suis en train de ranger le lit, lève-toi de là. Et t'étais énervée, d'un coup, tu Ah as ouais? regardé mal comme ça, tu t'es levée et t'étais genre froide d'un coup. Ah Et ouais? là, depuis ce jour-là, je me suis dit, jamais je mettrai cette meuf en colère. Mais genre, Dinguerie. jamais, je me suis promis à moi-même, genre en mode never, never again. Mais c'est trop drôle, je me souviens même pas. Bah oui. Et surtout que, en fait, quand tu me racontais ça avant, je me suis dit, bah en fait, je parle juste pas parce que moi, je suis grave introvertie. Donc, je parle pas en général. Mhm. Et je me dis, ça m'étonne parce que peut-être j'ai juste pas parlé. Du Non, coup, t'as elle pas pensait parlé, mais que... c'était vraiment ta réaction. C'est là que Ah! j'ai vu, elle est fâchée. Ah! Après, tu vois, en vrai, on était petites et tout, mais on était très intelligentes émotionnellement. Genre, je Oui. me suis excusée auprès de toi et t'as dit, mais non, t'inquiète, c'est pas Ouais. grave. Oui. On était petites. Mais tu te souviens de rien, Ouais, je me c'est souviens une pas. dinguerie. Tu te Par souviens contre, de je me rien? souviens Oui. des mardis soirs quand on avait les cultes à l'église. Ouais. Et du coup, on sortait quand les gens, je sais plus à quel moment on sortait, mais on sortait. Mhm. Et on se racontait nos vies. Et je me souviens, je suis venue en un petit short américain avec le haut Jack Daniels là. Ah oui, je me Je me souviens, souviens. les départeurs Jack Daniels Oui. à l'époque. Ah oui, il y a une époque à Madagascar où il y a eu un genre de hype sur les départeurs Jack Daniels. Il y avait Oui. de toutes les couleurs, jaune Oui. Oh fluo, là 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 là. bleu, rose fluo, il y avait blanc, genre il y en avait partout. Ouais. Et il y avait aussi, et c'était dans la même époque où les motifs du drapeau de Londres Oui. étaient à Et la les mode. galaxies aussi. Oui. Ouais, je me souviens. Et du coup, j'avais mis ça à l'église. Mais je m'habille comme ça à l'église. Mais t'étais petite, on Un s'en petit- Ah ouais, j'avoue. Et je me souviens, on est sortis et on parlait et tout. fout. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Marie Manzac et tout, genre, Ouais. là où tu travaillais. Ouais. Genre, voilà. Oui, Moi, j'étais je me suis- venue en tablier. Oui, je me Et souviens t'étais en mode, mais exact. tu étudies où, toi? Oui, Tu m'as posé je me la souviens question. de ce moment-là. Mais parce que c'était l'époque où je crois notre cerveau, il était assez conscient de ce qui se passait, tu Ouais, vois, et qu'on n'oublie pas. et qu'on n'oublie pas. Parce que, en vrai, moi, c'est vraiment genre un truc que je remercie à mon cerveau de me souvenir de presque toute mon enfance, hein. Ah ouais? Ouais. Donne-moi un peu de ton mémoire. Mais vraiment. Mais je me souviens très bien du moment où on s'est vraiment rencontrés, moi, hein. Je suis en la première fois? Ouais, la première fois. C'était où? Bah, c'était à l'église. Oui, Tout s'est ah passé à oui. l'église, hein. Et en plus, de base, toi, tu étais amie avec Fanny d'abord. Oui, Et c'est Fanny qui m'a qui nous a introduit. présentés. Ah. Parce que moi, j'étais amie avec Fanny
Et toi, tu étais amie avec Fanny. En fait, ce sont vos parents qui se connaissaient du fait que vous avez le truc à Annalake. Oui, je me souviens. Et du coup, bah, elle m'a dit, genre, elle, c'est Liansu, c'est mon amie. Et on s'est dit bonjour. Et je me souviens, tu avais les cheveux courts et tout, tu avais des lunettes. Tu venais de sortir de l'école. Et du coup, tu avais un t-shirt, je crois, et des chaussettes. Mais je me souviens, et tu étais toute timide. Et tu parlais pas du tout, mais tu disais rien du tout, mais tu nous saoulais juste comme ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Et je me souviens aussi d'un truc qui me rappelle toi. Tu te souviens où l'époque tu as eu la tablette? Ah oui. Ah oui, cette histoire, c'est une anecdote. En fait, c'était la première à avoir une tablette entre nous. Et c'était l'époque aussi, tu passais le CPE, le CEPE. Ah ouais. Et t'avais, tu vois, tu ramenais tout le temps le petit livre d'exercice, Ah là. ouais. Ça, Oui. je me souviens pas du Tu te tout. souviens pas de ça? Mais Non. c'est une Je me souviens de la dinguerie. tablette, mais le petit livre, non. Attends. Ah, mais parce qu'en plus, genre, je faisais un cours les samedis matins. Et Oui. je crois qu'on allait faire. Non, le samedi soir, j'ai cours pour Mhm. préparer mon CEPE. Et le samedi matin, on a chorale, justement. Bah oui, c'est ça. En fait, tu ramenais tout le temps les livres parce que tu étais en 8e. Et là, je te raconte ta vie, du coup. Tu étais en 8e. Et je me souviens, l'année prochaine, tu devais aller à... Comment s'appelle ton école déjà? Clairefontaine. Clairefontaine. Et toi, tu voulais y aller. Je sais pas pourquoi tu as sauté de classe, mais tu as sauté une classe. En fait, j'ai pas sauté une classe, j'ai passé le CEPE En 8e, parce que en en 8e 7e, il n'y avait pas de de... CEPE et mes parents, ils voulaient absolument que j'ai un diplôme casse. Ouais, voilà. Et du coup, et je me souviens très bien, tu ramenais tout le temps, tu vois, il y a des livres à Madagascar, des petits livres comme ça, pour t'entraîner pour tous les examens publics. Mhm. Tu avais tout le temps ce livre, il était blanc, avec une photo de Madagascar en bleu et 2 enfants dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu te Ouais, souviens ouais, du ouais. livre? Oui, Et tu oui, oui. ramenais tout le temps ce livre les mercredis et les samedis, parce que tu Oui, avais cours après. oui, Parce que nous, à matin, on n'a pas cours les mercredis après-midi. oui. Tu te Ouais, je me souviens de ça? souviens. Ouais. Et du coup, à cette époque-là, tu ramenais ce petit livre et ta tablette. Et chaque fois, Noël, vous avez des petits cadeaux de la part de ta grand-mère, c'est ça? Mhm. Et tu as eu une tablette. Et tu m'as montré, les filles, j'ai une tablette. Et je me souviens très, très bien des clips qu'on regardait sur cette tablette. Parce qu'en fait, cette tablette, il y avait des clips de K-pop. Du coup, mon entrée dans Ah dans le ouais? K-pop, c'était avec toi. Mais Ah tu sais que ouais? je connais encore les clips. Je connais les chansons qu'on a écoutées quand on Ah a... ouais? Oui, je C'était les quoi? sais. C'était des chansons de Girls' Generation. Oh, c'est fou. Ouais. Et moi, je suis pas du tout entrée dans cette culture-là. Oui. Alors que c'était toi qui m'avais initié dedans. Mais bref, ça aussi, c'était une histoire. Et il y a un truc que j'ai jamais oublié de toi, les insectes. Oh non! Ton lien avec les insectes, mais c'est une dinguerie, genre, petite moustique. Genre, vraiment petit, tu crées comme si t'allais perdre ta vie et tout. Mais tu sais, je t'ai raconté ou pas? Le Quand quoi? il y avait un bourdon qui est entré chez moi, là, en ce moment. Et du coup, je suis entrée d'ici, de Paris, Mhm. et je suis entrée dans mon appartement, et je vois un insecte, mais il est big comme pas possible sur mon canapé, mon semblant de canapé. Mon sang Et belge du coup, canapé. et Genre- du coup, je le regarde, Mhm. et il est en train enfin, ça, il est encore vivant. Mhm. Et j'ai eu très peur et tout. Et après, j'ai appelé mes parents et j'ai appelé ma soeur, et ma soeur, elle a dit, faut prendre ton courage à deux mains, prends juste un coiffe, enfin, un balai, Mhm. et tu le mets dessus et ça va aller et tout. Et je le regarde, il est énorme. En Mhm. plus, il a des ailes. Et du coup, Si vous et du comprenez à coup, quel point elle me raconte l'histoire avec les yeux. j'ai vraiment eu trop, trop peur. Mhm. Et j'ai pas osé prendre un balai, j'ai pas osé. Enfin, je me suis approchée pour regarder et j'ai vu que Mhm. c'était vraiment trop gros. Et donc, je suis allée toquer chez des voisins. Je suis allée toquer chez mes voisins d'en bas et ils étaient pas là. Après, je me suis dit, parce que moi, je suis au deuxième étage Mhm. et j'ai toqué aux gens, à la porte des gens au premier étage. Il y avait personne. Je me dis, bon, je vais aller au rez-de-chaussée. Je suis descendue et j'ai croisé les gens du premier étage. Mhm. Du coup, je leur dis, oui, bonjour et tout. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un insecte dans mon appart et j'ai vraiment trop peur de ça. Genre, c'est ma Mhm. phobie. Mhm. Et ils me regardaient en mode, mais elle est folle, elle. Je, je voyais vraiment qu'ils rigolaient un peu en mode, Ouais. ok. Et après, en fait, c'est une petite famille et le monsieur, il a dit, genre, bah, du coup, je vais aller voir. Et sa femme a dit, ouais, vas-y.
Et il est venu dans mon appartement et il a tué le... L'insecte? Oui. Et après, il a dit, ouais, qu'on est infesté de bourdons bah, dans cette zone-là, surtout en été. Et voilà. Et il l'a chassé, voilà. C'est bon, ok. Je raconte ma vie. Mais c'est ça le podcast, Ah, tu ok. racontes ta vie. Tu crois que je fais quoi, moi? Je me raconte même quand je suis triste et tout, n'importe quoi. Mais bref. Ah oui, mais quand tu parles de taf objectif, je me souviens d'une histoire quand on était à La Réunion. Je crois que je l'ai racontée plusieurs fois à tout le monde, l'histoire du cafard. Comment t'as osé me laisser toute seule avec ce cafard? Mais toi, t'as pas peur? Non, moi, j'ai pas peur, Pas c'est mal. vrai. En fait, vous voyez, et ça, c'est une dingue aussi. À chaque fois que tu voulais faire les courses, bah, je me pointais tout le temps. Oui. Et du coup, on faisait les courses ensemble et tout. Et je me souviens très bien, on avait les sacs et tout, on entrait dans sa chambre et tout ça. Et là, elle ouvre la porte, il y a le cafard juste devant. Elle a posé les courses tout doucement, elle m'a regardé droit dans les yeux. Bonne chance. Et elle est retournée dehors. Elle est sortie direct. Et du coup, moi, j'ai dû genre attraper le cafard, le sortir de... T'as même pas paniqué, tu savais juste que c'est... En fait, gère ce truc toute seule. C'est ta mère dans toi, genre, c'est mort. Non, mais vraiment. Mais tu sais qu'à La Réunion, plusieurs fois, j'ai appelé des gens. Hein. Tu te souviens de Mathilde? Elle Oui, s'appelait je me souviens de Mathilde. Mathilde. Oui. Enfin, Mathilde, par exemple, j'ai déjà appelé pour tuer un cafard chez moi. Raphaël, je l'ai déjà J'ai appelé appelé pour chasser les guêpes, là, les Mhm. grosses guêpes, là. Téhéran, je peux pas l'appeler parce qu'il a peur aussi, du coup. Et du coup, attends, je pouvais pas l'appeler. Je me souviens très bien que toi et Théerne, vous habitez genre vraiment à côté, quoi. Oui, Ouais. j'étais aussi dans un crous. Dans le cross. Et il se plaignait aussi parce qu'il y avait plein de cafards chez lui. En fait, c'est pas dans la maison qu'il y a des cafards, c'est vraiment à La Réunion, en fait. Oui, à La plein de Réunion, il y a cafards. beaucoup de cafards. Mais tu te souviens à l'époque, il y a un moment donné où genre ils étaient en train de mettre des insecticides et tout. Ah Et oui. du coup, sur la route, il y avait plein de cafards, c'était dégueulasse. Dinguerie, Pourquoi on purée. vous raconte ça? Vous allez vomir là. J'espère que vous n'êtes pas en train de Mais manger. toi, t'as jamais eu de cafard chez toi, chez Chez ta chez tante? ma tante? Si, on avait, mais en fait, moi, j'ai pas peur de... Ah oui, c'est vrai. J'ai pas peur des insectes. Ok. Le seul truc qui me fait peur, ce sont les lézards. Lézard? Ouais. Je me souviens. Mais je peux pleurer pour Attends, ça, hein. t'étais venue à... C'est où déjà la moitié de la route pour aller à Majunga? À Majunga et Maëvatanan? Maëvatanan. Et Mais on oui. allait faire un truc à l'église à Maëvatanan et on mangeait tous ensemble. Est-ce que t'étais là? Mais c'est à ce moment-là que j'ai su que t'avais peur des lézards. Et il y avait plein de lézards. Mais c'est ma phobie. Mais vraiment, c'est ma Oui, phobie. je me souviens, je me souviens. Mais je t'ai raconté l'histoire de pourquoi c'est devenu ma phobie. Genre, il y en avait sur le plafond et c'est tombé sur toi ou un truc Oui, comme sur ça? mon front. En fait, on était à la campagne et tout. Oui. J'étais chez ma grand-père. Bon, ma grand-mère à la campagne. Je sais pas c'était quel endroit, mais c'était un peu plus loin d'Antananarive, mais c'était sur Antananarive. Et je me souviens très bien, je dormais et tout, tu vois. Et là, je sentais un truc froid, qui était sur mon front. Mhm. J'étais à moitié endormie. Je me suis juste, j'ai juste ouvert à moitié mes yeux et tout. Et j'ai tenu le truc comme ça. Là, je vois un truc qui chicote avec Oh, ça, tu sais, et c'est tout. J'ai failli mourir. J'ai jamais crié comme ça. Tout le voisinage s'est réveillé parce qu'il croyait qu'il s'est passé un truc, tu vois, parce que tellement je criais. Ma mère est tombée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je le tenais encore dans mes bras et tout. J'ai crié et tout. Depuis, c'est ma phobie. dinguerie. Oh là là. Mais- Ma phobie Mais aussi. je t'ai raconté quand j'ai travaillé en tant que caissière leader price. Mhm. Et une fois, je travaillais sur la caisse. Mhm. Et là, il y a un lézard qui est tombé comme ça, droit devant ma caisse. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai fait une crise d'angoisse devant les clients et tout. Et après, je criais tellement que la sécurité est venue. Mhm. Et du coup, c'est le cas de la sécurité qui a attrapé le lézard. Il était en mode, mais tu as peur de ça? Et je suis oui, c'est vraiment une phobie. Il m'a dit, mais pourquoi tu es à La Réunion du coup? J'avoue. C'est pour ça que tu veux pas habiter là-bas, en fait. Il y a ça aussi, il y a le fait que c'est bon. C'est bon, C'est frère. bon, c'est bon, frère. C'est pour ça que j'aime bien être en Europe. Oui, t'as pas... c'est T'as vrai. pas les situations C'est de... vrai, c'est vrai. Mais voilà, du coup, n'essayez même pas de jouer avec les désarmements parce que, tu sais, j'ai pas envie de raconter ça, mais une fois, j'étais avec mon ex, du coup, Mhm. et on était, je me dis quel endroit, il y avait un lézard et tout. Il savait que j'avais la phobie de ça. Mhm. Et il me courait, genre, il me coursait avec, avec le, Je déteste avec les le gens petit qui font ça. lézard.
Et moi, je pleurais, mais laisse tomber. Je pleurais, genre, je pleurais les larmes de mon corps parce que vraiment, c'est ma phobie. Et lui, il était en train de rigoler et tout. Mais à quel moment tu sors avec ce genre de personne aussi? Oh, je déteste vraiment les gens qui font ça. Ah, c'est loin. C'est même pas drôle. Oui, genre, C'est drôle que pour le... C'est de l'harcèlement, en fait. En fait, c'est ça son langage d'amour, Marcelet. Voilà. Voilà, ça résume la situation. Ok, on va commencer par un sujet. Tu as dit que tu voulais qu'on commence par un sujet parce que j'aimais bien la première partie où on parle de tout et n'importe quoi. Ok, alors la question c'est, voilà le sujet, le guide de l'amitié. Parce que ça fait longtemps qu'on est amis. Il y a encore des trucs où on travaille encore sur le fait, tu vois, genre on se dit tout. Moi, j'aime bien ça. Et la question, c'était comment avez-vous survécu au déménagement, au changement de copain, aux études et donnez vos conseils pour que ça dure. C'était ça la question. Je réponds là. On peut répondre, je peux parler après tout quand même. Comment on a géré le moment où on a pris des chemins scolaires différents? On a vécu ça, non? Il y a un moment donné où genre on ne s'est plus vu parce que c'était au lycée et tout, je crois. Ou moi, par exemple, tu venais plus à la chorale déjà. Et du coup, on se voyait plus, mais si on se voyait les dimanches, des fois après l'église. Mais comment on a survécu ça? En vrai, je sais pas, j'ai pas toujours eu cette impression avec toi où je devais prouver des choses qu'on soit amis, tu vois. Ouais. Mais en fait, en vrai, pour mettre le contexte, Mmh quand on était petite, on était un groupe d'amis. mh. Genre, il y avait toi, moi, Myrine, j'ai Mitty Fanny. et Fanny Et tu te souviens d'Océane? et Océane, mais non, pas trop. Vaut mieux. Mais parce que je viens pas souvent, en fait. C'est Donc, vrai. il y avait vraiment Myrine, j'ai Mitty et Fanny et toi. Et on se voyait souvent, on se voyait régulièrement Oui. et on était potes, mais pas à un point où vraiment si on se sépare de pays, ça nous impactait. Ouais. Enfin, on était potes et tout, mais pas genre meilleurs potes, Meilleur pote, oui. genre, Mais ça, genre nous deux en tout cas. ouais. Mais ça a commencé, on est devenus vraiment potes à La Réunion. Vraiment Quand... pote à La Réunion. Oui. Et je pense que ça a un peu commencé quand on se voyait, genre, tu vois, après l'église. Oui. Parce qu'il y a des moments où c'était que nous deux. Ah oui, Ouais, on traite on aussi. discutait et tout. Et ça a commencé quand on est tombé sur le fait qu'on a le même téléphone. Et qu'on se les fait piquer en même temps. J'avoue, je me souviens. C'est un peu comme ça. Parce qu'avant, on était tout le temps avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Il y avait pas genre un moment où on était que nous deux. Mais c'est arrivé que des fois, pendant la l'église, on était que nous deux. Et après, on s'est rapprochés et c'est comme ça qu'on a discuté. C'est comme ça que après, j'ai su que tu allais venir à La Réunion Ça aussi, c'est une et histoire. oui. Mais bref. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je parlais et tout du fait que j'ai fait campus en France et tout, non? Je t'ai dit ça à fond. Et que je postulais pour partir à l'étranger. Et vraiment, genre, je lui ai rien dit d'après, hein. Et vraiment, le jour, j'étais dans l'avion et tout, j'étais au moment où j'allais éteindre, tu vois, pour faire mode avion, pour éteindre le truc, pour repartir à La Réunion. Tu m'envoies un message. Du coup, tu viens, du coup, genre, tu pars où? Et je lui Oui. dis à La Réunion. Et t'as fait où? Vraiment, j'étais dans l'avion et tout. Ouais, je me souviens. Et après, quand tu es arrivée, tu avais dit oui, je vais à la bibliothèque, enfin, je vais à l'université, je suis venue te voir et c'est à Ouais. partir de là qu'on a commencé À beaucoup se fréquenter. ouais. Ouais. On peut dire que dans les 10 ans, on se connaissait, mais dans les 6 ans, on était vraiment des amis. Oui. Ouais. Et après, voilà, on se séparait plus. Ouais, C'est je t'ai suivi partout. Oui. Tu venais tout le temps dans mon petit crous, là, je me Oui. souviens. Au Père Julien. Oui. Et en plus, je t'ai suivi aussi en Belgique. Je t'ai suivi d'après. oui. T'as déménagé à Paris. Je t'ai T'es suivi. venu aussi. Ah, c'est où le prochain? On va aller à Londres. Il faut que tu déménages d'abord pour que je sache Oui. si je veux y aller ou non. Essaye, s'il te plaît, après, c'est moi qui suis. C'est vraiment la version améliorée de ce que je fais. Mais n'importe quoi, je dis pas n'importe quoi. Et du coup, c'est ça le contexte. Oui. Et comme je l'ai dit, j'ai jamais eu cette impression où je devais, tu vois, genre, prouver ou genre faire des efforts pour que ça marche entre nous. Même Oui. maintenant, tu vois. Ouais, bah, en fait, Genre, on n'est pas en mode, genre, il faut qu'on discute tous les jours. ouais. Des fois, on se dit des coucous tous les 3 mois, mais on sait que genre, Ouais, et quand on se voit, bah, c'est c'est comme cool, si, quoi. genre, c'est cool, c'est pas si tu vois, genre, il y a des gens qui me parlent de leur amie et tout et genre, ils sont en mode énervés parce qu'elle
elle s'envoie pas des messages, genre, Ouais, tu vois? non, pas du tout. Alors que Non, moi, ça je me dis, grave pas mais comme je ça. sais que je suis Genre, énervée. ouais, genre, on peut juste un jour, enfin, pendant 3 mois, ne pas se parler. Et un jour, je t'envoie juste un message en mode je suis triste et je t'envoie plein de, Plein de je trucs et tout. t'envoie plein de trucs comme ça. Et je pleure en même temps et après, tu vas me répondre tranquille. Genre. Il n'y a pas de quoi, tu reviens comme une petite fleur, tu vas pas parler depuis 3 Non, mois. on n'a jamais eu ce genre de Non, on truc. n'a jamais eu ça. Ouais. Mais est-ce que t'as pas eu. Vas-y, on se dise quand c'est pas dit. Alors, il Vas-y. n'y a pas eu des moments où, genre, des trucs que j'ai fait, que ça t'a énervé, que tu m'as pas dit, ou genre des moments où. Parce qu'on s'est jamais vraiment disputé. Oui, c'est ça aussi qui est fou, à part le fait où tu t'es énervé contre moi Oui, pour mais des ça, trucs de trucs, mais ça, c'est ça compte on pas. était bébé, mais. Mais en fait, je réfléchis là. En vrai, moi, ce que j'aime bien avec toi, je te dis les trucs que j'aime bien. Ah, Après, mais c'est pas tu ça les t'attaques questions. après. Ok. J'aime bien parce que toi, tu me dis direct. Genre, par Ok. exemple, parce que ça me permet aussi de grandir. Par exemple, tu vois, quand je me souviens de l'époque où je me souviens plus, tu m'as dit non, là, t'as dit un peu trop de trucs. Ah oui, je me Oui. souviens. Ouais, Oui. c'était à La Réunion, non? Je sais plus, non. Je Non, sais en fait, plus. non, je sais plus. Mais tu me dis des trucs comme ça, du coup, ça me permet, tu vois, genre, ah, il faut regarder des limites sur Ouais. ça, tu vois. Ça permet, en fait, et est-ce que j'ai déjà été énervée contre toi? Attends, il faut que je réfléchisse. Si je réfléchis, ça veut dire que c'est long parce que normalement, ça revient dans ma tête. Non, réfléchis bien. Réfléchis bien. À quel moment? Mais ça va partir loin, là. Imagine, on devient plus amis après ce podcast. Allez, en premier. On promet qu'on reste amis. Oui. Après, Je promets que mon cœur reste ouvert. mais mon cœur n'accepte pas. Mais toi aussi, mais promets, wesh. Oui, je promets que mon cœur reste ouvert et que Ah. j'écoute. Voilà, je t'ai obligée à promettre. Vas-y. Ah oui, j'aime pas ça quand tu m'obliges à promettre tes trucs. Oui. Non, je sais. Attends, il faut que je réfléchisse. Non, j'ai jamais eu des trucs. Je te dirais si ça me revient, mais là, pour le moment, ça me revient pas. Ah, Peut-être qu'au fur et à mesure on discute, j'aurai des illuminations. Mais attends, j'ai une réponse sur ça. ah Tu ok, vois, ok, ça arrive ok. au fur et à mesure. Ok. Ok, mais toi, je sais déjà. Bah, moi, je te dis directement quand il y a des Ouais, trucs qu'il y qui a des me trucs. dérangent. Hein. Ou tu me le dis quelques semaines après. Oui, mais. Que le mais temps je le que. dis, quoi. En fait, le temps que tu aies l'opinion, est-ce que c'est vraiment valable? Oui. Parce que toi, tu fais tout le temps ça. Mais non, mais on dirait, je suis pas légitime. Non, mais est-ce que tu comprends ou pas? Oui, On mais je dirait comprends. que, tu vois, quand il y a quelque chose qui t'énerve chez quelqu'un, Mhm. bah, il faut toujours que je prenne du recul et je me repose la question en mode, est-ce que c'est pas juste moi qui suis le kidnappé ou genre qui suis trop chiante, tu vois? Et que c'est pas légitime que ça m'énerve parce que en vrai, c'est normal et que faut pas s'énerver pour ça. Du coup, Bah, bah, voilà. bah oui, elle fait souvent ça. Oui. Mais ça, c'est très intelligent et c'est très. Mais toi, tu fais comment? Bah, Toi, tu dis pas? moi j'arrive. Ça, c'est un truc que j'essaie vraiment d'apprendre, c'est de dire les choses qui me conviennent pas. Parce que par exemple, moi, je suis le type où genre, je suis énervée, je suis triste, Mmh. je reste dans mon coin, genre, je dirai rien du tout. Oui. Et en fait, si tu viens pas me chercher avec ta peine, bah, Ouais, je tu vas jamais sortirai jamais de réagir. mon trou. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Moi, je sais peut-être qui t'a énervé. C'est quoi? Ah oui, peut-être quand tu me dis: «Viens, on sort et tout», je veux pas. Mais ça me dérange pas Ah! du pas du tout. Si tu crois que ça m'énerve, alors que pas du tout. Je réfléchis alors. J'étais même pas énervée. Mais si tu crois que j'étais énervée la fois où genre on devait faire aquagym et tout, mais Non, non, ça non, ça, non. ça pas du tout. Ça m'énerve Heu, pas du tout, hein, vraiment. ah bah, je sais plus, hein. Je sais pas. Ah oui, je sais, là, c'est OK. revenu. Tu te souviens quand je disais tout le temps en mode, quand je te racontais que des fois avec les gens, je me sentais oppressée du fait que parce que vu que je parle fort Mmh. ou que je suis tellement genre, à volume 100. Mmh. Et je crois que ça m'a un peu énervée, mais après, je me dis: «Mais c'est juste qu'elle était mal à l'aise, genre, ça a rien à voir, genre, c'est pas toi ou c'est moi, peut-être». Mmh. Bref, du coup, tu vois, on était sortis Mmh. avec, je crois qu'on devait aller vers les catacombes, Je me souviens pas. bref Ouais. et du coup, j'avais le hoquet, mais genre super fort Mmh. et genre tu as dit super fort en mode: c'est un peu gênant les bruits là». Ah ouais? Oui, tu as dit ça. Quel Du coup, j'étais en bruit? mode énervée en mode: «Mais je sais déjà que c'est gênant, genre wesh!» Tu avais c'est quoi? J'avais vraiment Ah ouais? mais genre on était dans le Quel métro, du gênant. coup avec l'écho, Ouais. ça faisait genre genre ça faisait des bruits de fou malade et du coup Mais c'est fou, hein, parce que tu te rends pas compte que un truc que tu dis comme ça, en fait, ça peut parce que je t'ai déjà dit que moi j'avais du mal avec les gens qui me disaient en mode,
ah mais toi pourquoi tu cries, Ah. pourquoi tu parles fort? Je t'ai dit ça souvent. Et après, j'ai dit, c'est gênant que tu fasses le hoquet très Ouais, fort. tu dit genre en mode, attends, faut que je me souvienne de la phrase. Tu dit: «Ah mais c'est un peu gênant, est-ce qu'on peut faire moins fort s'il te plaît?» Ah ouais? Ouais, tu m'as dit ça. Mais c'est trop méchant. Pardon. Mais arrête, c'est pas grave. Mais en vrai, ça m'a tellement choquée que ça a arrêté mon hockey. Ah ouais? Oui. Et du coup, ça a arrêté le truc. Du coup, c'est pas grave du tout. Mais c'est trop drôle. Mais je pense que c'est le seul moment où parce que je me suis dit: «Mais je lui ai déjà dit que genre, Que tu pas j'étais pas quand déjà bien» parce que dès qu'on me dit ça, j'ai l'impression que je dois m'oppresser mmh. et du coup, mais après, je crois que Après, j'ai recommencé ou pas? non, jamais tu Ah m'as fait OK. ça, c'est juste la fois parce qu'en fait, je crois que et en plus, tu m'as dit aussi, genre, des fois, tes phrases, elles ont aucun sens, mais juste tu le dis comme ça. Non, mais en vrai, ouais. Bah, du Mais coup, du coup, c'était désolée. la seule époque, je crois. Parce que c'est me Désolée de revenu. t'avoir oppressée ce jour-là dans le métro pour Mais aller voir après, le tu m'as fait rire catacombe. parce que je crois que tu as vu que j'étais pas bien. Ah ouais? Ouais. Oh purée, je me souviens pas du tout. Bah, tu vois? Mais c'est pas grave. Et ça aussi, ça m'énerve pas au cas où tu dis genre: «Je me souviens de rien», ça va la faire chier. Non, ça va, Mais ça me t'inquiète. fait rire des fois de quand tu me dis genre: «Qu'est-ce que j'ai fait en fait ce jour-là?» Oui. et que je te réponds en mode: «Et tu as fait ça, 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 ça». Voilà. Il y a pas autre chose? Non, j'ai jamais été énervée. Qu'est-ce que moi, ça m'énerve? Mais on va pas chercher les trucs qui nous énervent, sinon ça va pas être drôle. Ah ouais, j'avoue. Genre, on va chercher la guerre alors qu'il y a pas la guerre. Non, il y a C'est trop drôle. Ah oui, quel a été notre secret pour rester proches quand on ne vivait plus dans la même, ville, même endroit? Ça, c'est un truc, non? on se retrouve. En s Oui, je lui ai dit: «Je vais venir en Belgique». Oui. C'est vrai. Ouais. Mais en vrai, comme on l'a dit avant, on n'a jamais eu cette pression de devoir garder le contact, Oui. de garder le lien. Parce Mmh. qu'on se dit genre, on sait qu'on peut toujours compter, sur l'une et sur Mmh. l'autre. Et du coup, bah, on dit juste: «Ouais, je suis là, viens» et on vient. Ouais, ou je lui dis genre: «Viens, on enregistre un podcast ce samedi. Viens ce samedi, faut qu'on enregistre un podcast». Ouais, ouais, mais du coup, c'est ça, vraiment, mais je sais pas, c'est quoi ton avis? Toi, tu as une réponse? Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui réponds et toi, tu dis juste: «En vrai, c'est vrai, hein, j'avoue». Non, bah, en vrai c'était quoi la question? Ah, la question c'était, quel a été notre secret pour rester proches quand on ne vivait plus dans la même ville? Ah oui, bah, c'est ça, c'est juste, quand on a l'occasion d'être dans la même ville après, bah, se voir de temps en temps et c'est tout. Parce que vraiment à distance, on se parle pas tant que ça, hein. On faisait des appels vidéo tous les 6 mois. Ouais, Ouais, mais après, on se voyait, ouais. voilà, c'est tout. Et il y a aussi ce fact-là où genre, je sais que c'est pas commun pour tout le monde, Mmh. mais en amitié, des fois, on se dit pas tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, tu as tes jardins secrets, moi, j'ai des jardins secrets et moi, je trouve que c'est bien aussi, tu vois? Parce que même si on peut dire qu'on est meilleurs potes, du coup, Oui, oui, bah, on n'a pas toujours cette pression de devoir dire tout dire. tout dire à Oui la personne, tu vois? et chacun respecte ça aussi Oui, du ça coup. ça ça Mmh. ça, c'est important, je trouve. Mmh. Bon, en amitié, c'est pas forcé que genre, on se dit tout. OK, ah ça, j'aime bien. Mmh. Le facteur couple. Parce que Jenny Lianzo, elle est en couple. Comment on a intégré les nouveaux conjoints dans notre amitié sans que l'autre se sente délaissé? Ah Com bah, elle s'est sentie délaissée de fou. Non, jamais. Mais si! Quand? Parce que bah, la première fois que, Tu sais, la première rencontre avec Tanzun, c'était en appel vidéo quand vous regardez Netflix ensemble. ah ouais? Oui, c'était la première fois que je le vois. En plus, tu nous as pas du tout présenté. Ah Tu as ouais? juste dit: «Il y a Tanzun qui regarde avec nous» et je savais même pas c'est qui Tanzun. Trop drôle. Non, mais je me souviens, le moment où vous étiez parce que du coup, pour mettre le contexte, il était à Paris et il est Mmh. venu enfin, il était pas à La Réunion avec nous. Enfin, quand toi, tu étais à La Réunion, il était plus à La Réunion. Ouais. Donc le moment où, vous étiez tous les 2 à La Réunion ensemble, c'était quand il avait fait une surprise Ah et qu'il oui! est resté vraiment genre, quelques semaines, quelques jours. Il est Ouais, pas c'était resté une longtemps. semaine. Il est Oui, resté une je semaine. sais plus, ouais, une semaine, je sais Oui, plus. une semaine parce que tu m'as dit: «Je vais disparaître pendant une semaine, on se Oui, revoit après». voilà, genre du coup, j'ai profité de fou De ton d'être mec? avec lui Ouais. et je t'ai dit, voilà, bye. Mais en vrai, ça m'a pas du tout énervée, j'étais vraiment genre en mode compréhension, tu vois? Ah OK, Mais j'étais merci. choquée du fait que c'est le seul moment où tu me dises que tu avais un mec. Ah OK, ah ouais? Oui, Je t'avais pas dit avant? bah, Mais ça fait non, combien de je sais temps? plus. Avant, attends, je confonds les timelines.
Ah, la première fois, c'était je dormais chez toi, parce que je dors souvent chez toi. Oui. Ça aussi. Tu te souviens à l'époque où Tu on ramenais faisait l'aller-retour, oui. tu dormais sur le chez moi. Oui. Du coup, à un moment donné, j'ai ramené mon matelas de Oui, je me massage. souviens. Elle a ramené un Matelas matelas de pliable. massage. Oui. Un matelas pliable et tout. Oui. Pour Alors dormir que c'est chez vraiment elle. un 11 mètres carrés, genre. Mais on a vraiment vécu des trucs, c'est une dinguerie. Mais du coup, bah, tu m'avais pas dit que tu avais un mec, mais on voulait regarder un film. Et tu avais dit en mode, ah ben, on va regarder avec Tanzan. Et c'est toi qui m'as appris le fait que tu pouvais regarder à distance avec un Ah, c'est mec. télépartie. Sur télépartie, il faut Ouais. regarder ensemble. Mais je t'avais jamais dit avant. Non, tu m'as jamais dit que tu avais un mec. Mais mais je dis pas en fait. Et après, Ah! Et après, du coup, ma rencontre avec Monsieur Tanzan, c'est via appel vidéo pour regarder un film d'horreur sur Netflix. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Mais je pense que toi aussi, tu t'en souviens pas. C'est vraiment rencontre et présentation en Attention. même temps. C'est une dinguerie. Ouais. Mais la première fois où on s'est vraiment rencontrés, genre de face à face, on dit ça, en personne, En présentiel. en présentiel, bah, c'était à Paris. Et le soir même, on est allé sortir. Oui. cette Oui. soirée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a l'homme de la situation qui nous a rejoint. Tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde qui écoute le podcast. Du coup, on attend à côté de nous, mais ce sera une prochaine fois où il va intervenir, mais là, ce sera juste. Ou peut-être qu'il va intervenir à un moment donné. Ouais. Ouais. Si tu veux donner ton avis, Si tu veux te donner ton tu avis. peux lever ta main droite. Pour le contexte, notre épisode, c'est. Attends, je te dis le titre. C'est comment avez-vous survécu au déménagement, au changement de copain, aux études, le guide de l'amitié. Ok, on continue les questions? Oui. Comment on fait pour accepter que l'autre change, grandisse et n'ait plus forcément les mêmes coups qu'à 8 ans? En vrai, on a grandi ensemble. Il y a des trucs qui ont changé. Il y a des trucs qui ont changé, mais on change en même temps. Je sais pas si Ouais, tu veux dire. on a. Parce qu'il y a des gens, quand ils grandissent, ils prennent des chemins différents. Mais nous, on est vraiment en phase sur notre sur notre évolution et sur la manière dont notre vie, elle continue, en fait. Donc, Mais ça n'empêche pas que des fois, on a chacun nos idées, tu vois. oui, Par exemple, on a parlé de mariage et tout ça tout à l'heure. oui, Moi, je t'ai dit que moi, je pourrais jamais marier si j'ai pas une maison, une voiture, une situation stable. oui. Et toi, t'étais, mais genre, c'est Mais pas important, tu peux le oui. construire en même temps avec ton homme. Bah oui, parce que Tu vois, on en a des plus, trucs, ce qui compte, c'est que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et Ouais. si vous pensez que c'est le moment, en vrai, le mariage, c'est vraiment, ça va pas changer grand-chose sur votre vie de tous les jours. C'est le fait de Rendre officiel. rendre officiel et de mettre un point sur l'engagement. Ouais, Après, si tu peux continuer le cours de ta vie après, hein. ouais. C'est pas une finalité. Mais en vrai, c'est vrai ce qu'elle a dit, on a grave évolué presque tout le temps ensemble. Oui. Parce que, mais à un moment, on n'était pas ensemble. Mais il n'y a pas eu de moment où genre. Il y a peut-être un truc qui a beaucoup changé avec toi, c'est que tu parles beaucoup. Parce Ah bon? qu'avant, tu me suivais partout. Et je parlais disais pas? rien. Ah ouais? Et du coup, comment t'as vécu ça? Et du coup, la première fois, tu vois, où. Ah oui, je me souviens du moment où je me suis rendu compte que t'avais vraiment changé parce que je me souviens de quand on était petite, tu suivais partout, tu étais juste en mode ah non, je veux pas et tu disais rien d'autre à part ça ou genre en mode salut, tu vois, genre t'étais pas en mode je discute, je parle. Oui, des fois tu me racontais ta vie, mais t'allais pas dans les profondeurs. Ça aussi, ça a un peu changé parce que là maintenant, on passait de est-ce que tu fais un mercredi, quelle est ta couleur préférée? On parle en mode c'est quoi ton boulot? Ou genre tu vas faire quoi l'année prochaine? Tu vois, des trucs comme Dinguerie. ça. Ça aussi, c'est un truc. Et moi, je me suis rendu compte que waouh, en fait, j'avais pas vu cette version de ta personnalité où genre tu t'amusais ou tu sortais sortais tout le temps, j'exagère, hein, pas tout le temps. Mais genre en mode, par exemple, bah, moi, je me souviens de toi en mode très introverti, très réservé. Ça, c'est toujours toi, hein, genre, ça n'a pas changé. Et ou en mode, par exemple aussi, bah, tu disais pas beaucoup les choses. Et bah, du coup, bah, moi, j'ai appris à connaître aussi la version où tu disais les choses, tu communiquais, tu aimais bien faire des blagues random. Oh là là. Oh là là!
Oh là là. Et tu disais des phrases random. Et du coup, moi, j'ai appris ça aussi. Mais en vrai, il n'y a pas eu de truc en mode le fait que tu changes, bah, ça a posé des problèmes ou le fait que je change. En vrai, moi, j'ai pas Non. trop changé, je crois. Bah, en vrai, là, je vois juste une évolution. Même juste aujourd'hui. C'est pas genre, attends, comment dire ça? Parce que, en fait, on se côtoie quand même, même si on se voit pas tous les jours, on se côtoie quand même, on Mhm. s'est côtoyé sur une grande partie de notre vie. Et sur cette partie de notre vie-là, c'est quand même le moment où on grandit petit à petit, tu vois. Ouais. Donc, on voit pas vraiment un grand changement radical. Mais oui, du coup, on voit le fil là de Ouais. l'évolution. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment d'adaptation ou Ou de... enfin, d'adaptation à... Ou de trucs à vivre ou genre un truc Oui, nouveau, quoi. ouais, Mais on a toujours été en mode c'est comme ça qu'elle est et tu veux oui, pas changer la personne avec qui tu es. oui. Mais Donc, là, c'est ah ça. oui, c'est ça que je voulais dire. Mais là, juste, j'ai remarqué une évolution avec toi. C'est quoi? Ah oui, le fait que je suis maniaque. Non. Arrête, tu fais faire là. Non, 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 non. Ta-da-da-da. Elle est vraiment. Juste, enfin, je sais pas, péjoratif ou pas. Non, c'est pas péjoratif, mais avant, tu aimais vraiment beaucoup, beaucoup les potins. Genre, Ah oui. vraiment, vraiment beaucoup les potins à un point où, genre, non, mais oui, justement, mais genre, à un point où, genre, tu pouvais me parler de n'importe qui, que ce soit péjoratif ou pas péjoratif. Hein? Alors que maintenant, tu aimes bien les potins, mais tu parles plus des gens, enfin, Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que en vrai, quand tu commences à grandir et tout, tu te rends compte qu'il y a des choses où tu peux pas, genre, parler de ça, tu vois. Mm. Ou c'est vrai que j'aimerais toujours des potins, je serais toujours cette grand-mère qui regarde à travers la fenêtre, la vie des gens, quoi. Mais j'ai plus appris, je crois. Mais vraiment, c'est entraînant avec vous, hein. Qu'en mode, il y a des choses où, genre, Ouais. ça se dit pas, tu vois. Ouais, ça, j'ai remarqué Mhm. dernièrement. Je me suis fait la réflexion en écoutant ton podcast. En plus, genre, ah, mais en vrai, Kéké, elle a changé sur Mhm. cette partie-là. Parce que vraiment, avant, genre, quand tu venais chez moi, juste comme ça, et on pouvait parler, tu pouvais me raconter la vie de tout le monde, genre, vraiment. Mais je Et- fais plus ça, hein. Bah, Mais voilà, vraiment, je fais justement. plus ça, Et du coup, genre. moi, je me suis un peu dit, mais du coup, j'écoute parce que moi, j'écoute et je Oui. rigole avec toi et tout. Mais du coup, je te dis pas, non, mais j'ai pas envie de savoir Ouais. ça, Kéké, c'est à elle de me dire. Mais du coup, c'est ça le truc qui a Il a changé. changé. Mais Et parce j'ai qu'on a vu, grandi. oui, oui. Oui, on parle toujours, enfin, des potins, ça continue, Mais mais c'est plus comme avant, ou voilà, quoi. c'est plus en mode je dis tout et n'importe quoi. Ouais. C'est plus un peu plus filtré. Oui. Mais en vrai, vu que notre cercle aussi, on se dit tout dans le cercle, genre, il y a plus un monde où, genre, elle me dit un truc et elle te le dit pas, tu vois. Genre, au final, Mm. moi, Je sais ouais. pas. Ouais, peut-être. Oui, Et ce jour, il y aura toi, moi, Inde, oui. Fiti et Art. Ok. Ça, ce serait trop drôle. Ok. Ah oui, ça, c'était une question importante, mais je crois on a déjà répondu à ça. Est-ce qu'on s'est déjà disputé sérieusement? Si oui, comment on a fait pour crever l'abcès? En vrai, on a dit qu'il fallait juste en discuter, genre, Oui. passer à Mais autre en chose. vrai, on se dispute pas parce que quand il y a un truc qui nous dérange, ben, on se le dit directement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça aussi. Ça Ouais. aussi, c'est très important. Mm. Je pense que le truc qui fait qu'une amitié, ça marche, c'est toujours de dire les choses directement à la personne. Oui. Et oui, en vrai, comme toi tu fais, tu essayes d'avoir du recul, tu Mm. réfléchis, après tu dis les choses, tu vois. Mm. Mais il faut toujours en parler à la personne concernée, Oui. puisque tu seras... En fait, ça détruit le fait que, bah, le fait que tu n'es plus à l'aise avec la personne. Ouais. Et du coup, si tu es plus à l'aise, tu te sens pas en confiance, tu te sens pas soutenu, tu te sens pas genre... Ouais. tu sens pas l'amitié avec cette Mm. personne et c'est pour ça que des fois, les amitiés, ça se termine. Mm. Voilà. Amen. Amen. Ça résume comment on discute des fois et après on dit des trucs et du coup ça part en... Voilà. Ah oui, il y a une question un peu d'experte du Mhm. coup. D'après toi, d'après nous, pourquoi est-ce plus dur de se faire des amis à 25 ou 30 ans qu'à la récréation? Moi, je pense que à la récréation, on était grave insouciante. Et c'était aussi un peu le but de notre vie de l'époque, De se faire de des se faire amis? des amis et de se faire aimer, de se faire accepter par la société. Alors que maintenant, enfin, on n'a pas 25 ans, mais à 23 ans, bah, on est juste
content d'avoir notre petit cercle et en tout cas, moi, je me sens plus. Je ressens pas le besoin d'aller se faire des nouveaux amis ou d'aller. Mhm. Enfin, ça veut pas dire que je vais être miavenant, Fermé. fermée vis-à-vis des gens que je vais rencontrer. Mais c'est juste que je suis contente de mes amis de maintenant et j'ai Tu pas vas pas aller forcément. chercher l'amitié chez les autres, quoi. Enfin, ouais, dit comme ça. Ça fait méchant, mais en Oui. mode. T'es pas en mode en quête de trouver ton groupe Oui, ou un truc voilà. comme ça, Oui, voilà. c'est ça. Mais est-ce que ça répond à la question? Oui, vraiment, Ah, oui, ok. ouais. Bah, tu viens de dire pourquoi c'est compliqué, parce qu'à 25, 30 ans aussi, on sait déjà ce qu'on veut, et du coup, on devient plus sélectif par rapport aux personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aussi, ça résume les choses. Mm. Ça peut être des relations, peut être d'amitié. Mm. Ouais. On veut pas perdre notre temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Euh. Ah oui, ça, j'aime bien cette question. Après, on va arrêter. Pourquoi? Essaye la Si paix. je te dis que ça fait déjà 49 minutes. Oh là là. là, pauvre fois. On peut faire 1 heure, hein, vu que tu aimes bien que ce soit long. Non, mais je vais pas m'écouter, moi. Ah oui, c'est vrai ça. Tu vas pas écouter cet épisode. Non. Ça va être trop bizarre pour toi. Oui. Mais tu sais maintenant pourquoi je t'ai dit je veux pas Oui. que vous écoutiez quand je suis là. C'est trop drôle. Du coup, la dernière fois, dans la voiture, on a entendu Mais que j'ai tu dors. entendu, hein. Ah, t'as entendu? J'ai juste entendu la mode Kex. J'ai dit en mode, je crois que je suis somnambule. Je me suis rendormie. Mais après, j'ai plus rien entendu. J'ai juste entendu le Kex. Mm. Parce que ça m'a réveillé le ton du générique. Bref, c'est quoi, selon nous, l'événement qui a prouvé que notre amitié était indestructible? En vrai, il n'y a aucune amitié qui est indestructible, c'est juste le fait de... Je pense que chaque amitié, elle peut être destructible, je Mm. n'ai pas envie de dire le mot, Mm. mais le fait juste pourquoi, pour nous, ça a marché, je trouve, c'est que déjà, on se dit ce qui va pas, Mm. on n'est pas un genre d'amitié qui tire vers le bas. Par exemple, toi, tu me dis, genre, man, il faut que tu filtres sur les choses que tu dis, Mm. fais attention, et t'essayes aussi d'enlever, t'essaies pas d'enlever, je dis pas les bons termes. Mm. Excusez-moi, le français, c'est pas ma première langue, du coup, il faut que Et j'apprenne un peu. c'est ok. Et c'est ok. Tu vois, genre, t'essayes de... Par exemple, moi, je dis mon truc, là, je sais pas ce que tu vas dire. J'espère que tu en trouveras. Non, mais je rigole. Ce que j'aime bien, tu vois, par exemple, genre, j'ai dit qu'on se tire... moi, j'ai l'impression que toi, tu me tires vers le haut. Du coup, j'ai jamais eu cette sensation, genre, en mode notre amitié, elle peut se casser, Mm. genre, en mode comme ça. Et il y a aussi le fait, je le dis souvent, mais il n'y a pas ce truc où on doit se prouver l'une à l'autre, qu'on Mm. aime l'autre ou qu'on aime l'autre. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et il y a aussi le fait aussi que, bah, on n'a pas eu ce truc de compétition entre nous. Oui, t'as pris ce que j'allais dire. Ok, je m'arrête là, vas-y, c'est à toi. En plus, elle avait... On n'a pas de truc de compétition, tu vois. On est en train de Notre faire une compétition. compétition de qui va être la plus... Qui va dire le meilleur compétition. truc. Bref. Mais bref, et qu'est-ce que j'allais dire, tu vois? Genre, Compétition. ouais, ça, je te donne à toi. Ah, merci. Ouais, c'est toi qui expliqueras après. Mais tu vois, il y a un truc que j'aime bien, du coup, dans notre amitié, c'est par exemple, genre, par exemple, quand je fais un truc et tu me dis en mode, non, 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 prends du recul, c'est t'es Lulu là, genre, reviens un peu sur terre, tu vois. On n'est pas en mode, on suit le chemin de l'autre. Ah, on le brosse pas dans le sens du poil. On n'est pas en mode, vu que c'est mon ami, du coup, je dois être Gentil, peu importe ce qu'elle dit. oui, ou genre en la mode, je suivre. dois la suivre, tu Ouais. vois. On est plus en mode, tu vois, voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, en fait, on se dit ce qu'on pense sincèrement. Oui. Genre, toi, si tu vas te mettre à faire un projet que je trouve vraiment éclaté ou vice-versa, moi, je vais faire un truc vraiment éclaté, Oui. tu vas pas avoir peur de me le dire en mode, Oui. mais en fait, c'est éclaté ce que tu es en train de faire là. Genre. Tu vois, c'est Ouais. ça, ce genre de truc que je trouve Oui. que c'est bien entre nous. Oui. Mais on n'a jamais eu de projet éclaté. Non, mais pas projet, tu as compris, c'est pas genre Oui, projet, pas mais projet, vraiment, mais vraiment l'idée sur la vie en global, général. genre le fait que je change tous les mois de ce que je vais faire après. Oui, genre, par ouais, exemple. ouais. Oui, oui. Oui, bah du coup, Voilà. tu me dis, Je dis en mode, mais elle me dit par exemple, mais sois précis dans ce que tu fais, genre, oui. mais c'est pas juste faire tout et n'importe quoi. Mm. Genre. Bah oui, bah comme toi quand tu me dis ouais
Il faut que tu sois patiente. Bon, en vrai, on se donne des Conseil, conseils voilà, sincères, ça, genre, ouais, c'est pas en même mode. si, même si ça va pas forcément dans ton sens à toi ou Ouais, dans mon sens à moi, bon, on se le dit quand même ouais. et on prend, oui, je suis d'accord. Vas-y, c'est à toi Et ok, maintenant. la compétition, bah même, genre, on a vraiment les mêmes, bah là, par exemple, professionnellement, et même au niveau à l'école, Mhm. à l'université, on a pris les mêmes chemins, on fait exactement la même chose, mais il n'y a pas de compétition en En mode mode qui va s'en sortir la oui, première, genre genre un qui truc va comme ça. réussir, qui fait mieux Ouais. quoi. Il y a pas de compétition. Au contraire, on se dit genre ah moi j'ai fait ça au boulot et tout. Ah moi Ouais, aussi j'ai fait aussi. ça, ça et du coup on se partage, on fait des retours d'expérience. Expérience. Mais Et du coup, il nos y a pauses pas de café, c'est en mode oui. qu'est-ce que t'as fait au boulot Oui. cette semaine? Bon, ça, c'est drôle. Mais il y a pas de en tout cas moi je ressens pas genre une compétition Ouais. en mode qui fait quoi mieux, qui fait quoi mieux et tout. Et aussi moi ce que j'aime bien c'est vraiment le fait qu'on ne se sente pas obligé de tout se dire ou de tout le temps Mhm. se voir ou genre si moi j'ai fait ça, il faut que je te fasse ça aussi. Si toi Mhm. t'as fait ça, Ah, moi moi, aussi je j'ai dois même faire pas ça. ça. Genre ça, en fait ça glisse. Smooth. Oui. Oui, genre, il y a aussi des trucs en mode, tu vois, par exemple, ça, c'est un sujet très important en amitié, Mm. c'est finance. Mm. Genre, qui paye quoi, tu vois. Oui. Et des fois, on se bat, des fois, pour, Oui. pour qui va payer, hein, ça, c'est un Oui. truc de dingue. Et tu vois, par exemple, genre on n'est pas en mode, si on le fait des fois, mais c'est pas genre très, très pesant, pas pesant, mais c'est quoi le mot déjà pour dire, genre, c'est pas notre base en mode, tu me payes ça et du coup moi je te rends ça, tu vois, genre pour nous Oui. c'est en mode Ouais. automatique, genre Ouais, genre t'as payé, ouais, vas-y, je vas-y, tu paye, payes, vas-y tu ouais. payes, ça, c'est Et pas en parfois, mode juste, c'est, ah, mais c'est trop cher, tu vas pas faire ça. ça Mais ouais, t'inquiète, tu fais ça la prochaine prochaine fois. fois, tu Genre, vois, des ouais. trucs comme ça. Oui. Et on n'a pas eu aussi de chaîne sur la question de l'argent aussi, parce Ouais. que ça peut poser problème en amitié, tu vois, le fait qu'il y a en vrai en amitié tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Mm. Et du coup, bah, chacun peut être en mode ah non, moi je peux pas sortir, j'ai pas l'argent pour ça. Oui. Et l'autre, il est pas, mais t'es chiante, Oui. genre, fais un peu d'effort, tu sors jamais, Oui, tu ça vois. aussi, j'allais dire, oui. Ouais, Parce que moi, je suis grave la personne qui dit non, je peux pas, j'ai pas ouais. d'argent et tout. Et moi aussi, hein, des fois. Genre, je peux pas, alors que toi, tu veux grave, Ouais. allez, on va manger. Tout le monde dit non, j'ai pas d'argent, j'ai du riz à la maison. Et t'es genre en mode, ok, bah ok. Ok, bah je viendrai manger du riz chez toi. Oui. Bien bon. On vient de faire du riz et du poulet. poulet et tout. En plus, Oui. elle est choquée que j'ai acheté un poulet entier Oui, et tout. elle a acheté un poulet Mais en entier. fait, tu vois, le truc, c'est que c'est ça qui est chiant quand t'es toute seule. Ils font pas des portions pour pour les personnes qui vivent seules, tu vois. Et du coup, genre, moi, j'ai juste envie de manger cuisses de poulet. Et dans le paquet, il y en a 8. Qu'est-ce que je vais foutre avec 8 cuisses de poulet? Mais tu en prends un et tu congèles le Oui, mais reste. je veux pas manger cuisses de poulet toute la semaine, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, Du si coup- je prends un poulet en entier, Du coup, elle j'ai mange cuisse de 2 poulet ailes. aujourd'hui, aile de poulet demain. Genre, j'ai l'aile, Blanc de poulet. j'ai la chair et tout, genre, si Elle je a veux. le cul. Elle a le cul du poulet. Du coup, c'est pour ça que j'achète le poulet entier, parce C'est que trop je le drôle. coupe et tout. Ok. Je pense que c'est plus raisonnable J'ai que jamais d'acheter en coupé un paquet. poulet de ma vie. Bah, moi aussi, je sais pas, je le coupe quand j'ai envie de manger, par exemple, la chair. Genre, je sais pas la technique de le séparer en deux, enlever le truc, tu vois. Genre, c'est vrai que ma mère, elle m'a appris, mais j'ai pas écouté. Oui. Pedal, t'as dit Minimum. Ouais, mais c'est ça aussi. Voilà, hein. En vrai, voilà ce que c'était, hein. Oui. Ah, ça, je trouve que c'est un peu gênant et ce genre de truc, ça peut te gêner. Ah, ça me Mais, gêne déjà. oh non, mais ça va. Quelle est la qualité principale de l'autre qui fait que tu as toujours envie de l'avoir dans ta vie après toutes ces Oh années? là là, je fais pleurer, c'est gênant. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit, je te connais, genre, ça va te gêner. Ok, vas-y. Ah non, pourquoi moi qui... Attends, on va changer la question parce que ça va être trop gênant. En fait, nous, on a un truc en grille sur la gênance. Oui. Attends, mais même, on sait pas se dire des trucs Gentils. gentils comme ça. Genre, même nos emojis, au lieu de se mettre des cœurs, on se met des fourmis. Oui, genre, tu vois, quand on se parle et qu'on met genre emoji vomi à fond, tu vois, parce que maintenant on le fait plus. Oui. Et il y avait, je sais plus qui avait mis le message et tout. Ah non, je crois que c'est mon ex.
Ah, On faisait partage d'écran et tout ça quand on se parlait, tu vois. oui. Et du coup, il voyait tes notifications avec en mode fourmi. Phobie. Et en mode, mais wait, mais c'est méchant ça. Et je lui dis, mais c'est notre façon de s'aimer, genre on se vomite aussi. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Vas-y, En je plus, me c'était lance vraiment quand même. automatique pour nous. Genre, on s'est dit, mais ça, c'est notre emoji. Le fourmi. Vas-y, je me lance quand même. Ah, une Non, qualité. mais si c'est Non, mais tellement je me gênant. lance parce que là, ça arrive. Ok. Je ferme mes yeux en le disant. Je crois que la moitié de ce podcast, les familles, c'est ah. Ouais, j'avoue. Bref, je trouve une de tes qualités, parce que je dis une, deux, parce que tu en as beaucoup. Arrête de me saucer comme ça, sinon je vais pleurer aussi là. Eh, mais c'est. Vas-y. C'est en fait, justement, tu viens de donner un exemple, c'est vraiment, tu fais grave attention aux petits détails, tu es très attentionné, voilà. Et en fait, tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, tu vas penser à la personne, en mode, non, mais elle va pas aimer, non, mais est-ce que toi, ça te va? Non, mais je sais que toi, t'aimes pas ça parce que la dernière fois, je me souviens, on avait fait, t'avais dit que t'aimais pas. Tu vois, genre, tu fais grave attention à la personne qui est en face de toi et et tu t'assures que cette personne-là, elle se sente bien et qu'elle soit à l'aise sur ce qu'on va faire ou sur tout, quoi. Ouais. Et ça, je trouve, c'est une qualité de fou Merci. que c'est pas tout le monde qui l'a et voilà. Enfin, ça m'est arrivé, du coup, je le lance. Ah, merci, merci. De rien? Moi, j'en ai pas. Je rigole, je rigole. Moi, je trouve que ce qui est bien avec toi, c'est. On est en train de se lancer des fleurs là, ça me chaîne de fou. Et on remet les emojis fourmis. Ouais, en vrai, je vais répondre n'importe quel truc. Moi, je me sens bien quand la personne, elle se sent bien. C'est ça pour moi, genre, je suis pas de type, genre, je peux passer une journée, genre, la personne se sent mal à l'aise et moi, je me sens bien, genre, je sens direct quand les gens sont pas bien. Et vu qu'ils se sentent pas bien, bah, moi, du coup, je me sens pas bien, du coup. Du coup, c'est pour ça que je fais attention et tout ça, parce que plus la personne, elle se sent bien, plus je me sens bien. Et du ouais. coup, c'est réciproque, du coup, dans la globalité. Et du coup, au niveau qualité, c'est que j'aime bien que tu aies peur des insectes. Oui. Parce que comme ça, c'est moi l'homme de la situation. Je rigole, je rigole. Mais en vrai, une de tes qualités que j'adore vraiment, j'adore beaucoup, c'est que tu rigoles tout le temps mes blagues. Wesh. Je suis pas du tout sérieuse. En fait, c'est tellement C'est gênant même qu'il pas faut que drôle. il faut que je rigole pour pouvoir le dire. Mais en vrai, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que, bah, je crois que je l'ai déjà dit avant, mais le fait que, par exemple, tu vois, genre, t'es pas en mode, faut pas commencer la qualité par t'es pas en mode, mais je dirais plus, Non, mais c'est pas grave. Ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé. t'es une personne qui, qui ne juge pas comment la personne elle est. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, tu vois, genre, t'es pas en mode, genre, je prends un exemple, tu vois, des fois, je réagis aux cartes et tout, genre, je fais et of tout, mais t'es plus en mode, calme-toi, reviens un peu sur terre, on revoit les choses, tu vois. Parce que des fois, je réagis trop à des choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des fois, je Pas ressens trop. ça. Voilà, c'est parce que tu me regardes bizarrement. Mais en fait, tu vois, genre, quand je te raconte des trucs et je commence à partir un peu loin dans mes réflexions et tout ça, et du coup, ça, je trouve une bonne qualité parce que c'est pas tout le monde qui soit, genre, en mode, qui reste debout dans ses idées et tout ça et qui... Te faire prendre du recul. Ouais, ça, je trouve que c'est une bonne qualité parce que il y a des gens, des fois, tu vois, tu pars dans les quarts de tour et ils te suivent dans le même truc sans se rendre compte qu'en fait, bah, Ouais. c'est pas une bonne idée de partir. Ça, c'est une des choses aussi. Une de tes qualités aussi, c'est que tu es très, très à l'écoute. Oh. Ça, j'adore. Tu es très, très à l'écoute. Et le fait que, par exemple, quand je parle et tout, je parle pendant 1 heure et tu m'interromps pas, genre, tu m'écoutes. Après, tu fais une grande analyse des choses. Et du coup, moi, je trouve que c'est une de tes plus grandes qualités d'être à l'écoute et tout. Et aussi, je trouve qu'une des qualités qui vient de sortir là,
depuis quelques années, c'est le fait que tu communiques. Ah, je Vraiment, tu parles. En fait, le fait que je mets un point sur ça, c'est que, en fait, si vous avez vécu avec elle quand vous étiez petit, bah, en vrai, tu parlais à fond, mais pas dans la communication réciproque. Mm. Genre, qui répond. Mais vraiment, l'écoute, c'est une des plus grosses qualités. Merci. Merci. Je vais rien couper, rien du tout. Je vais laisser ça comme ça. C'est trop drôle. Bref, du coup, ben voilà ce que c'est que l'amitié, hein. Ah, voilà. Voilà, Merci on d'être a- mon amie. Merci d'être mon ami. Merci d'être ma meilleure amie. Oui, merci d'être ma meilleure d'être. Les gens vont rien comprendre de ce qui se j'avoue. passe dans cet épisode, mais en vrai, c'est ça un peu le guide de l'amitié, je crois, entre Mm. nous. On se comprend, on se parle, on n'essaie pas d'aller toujours dans le sens de l'autre. Mm. Ça aussi, c'est un truc, non? Mm. Mais voilà, il y a le train, il est à fond. On entend ça? Non, Ah, ok. ça va partir dans mes montages aussi, parce que je divise le son. Et tu fais tes montages sur quoi? Je fais montage sur GarageBand et après, je vais sur iMovie. Mais c'est un gros travail, c'est pour ça C'est que ça... payant? Ah, ok. Ah bah j'ai dû regarder des vidéos YouTube pendant 1 heure pour faire des montages. Mais c'est pour ça que ça prend du temps parce qu'il faut diviser le son, enlever des trucs. Genre par exemple le bruit du train là, genre Ouais. faut enlever. C'est un travail, hein. Ouais. Écouter le podcast, c'est un travail derrière. Mais elle vient de dire qu'elle va même pas écouter cet épisode. Mais bref, j'espère que cet épisode vous a plu, vous aura plu, je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus, mais sur ce, je laisse Jenny Lianzou terminer le podcast. Elle panique, c'est une dinguerie. Le Cosico. Non, ça c'est pour commencer. Avec Kex en flex. Bisous. Bisous.